cieux, bénissez le Seigneur. Surrexit Christus, Alléluia. Astre du ciel, bénissez le Seigneur. Cantate Domino, Alléluia. Seigneur, je viens à toi. Déjà tu me connais. Seigneur, je viens à toi. Déjà tu me connais. Toi qui sondes les cœurs, toi qui sondes les reins. Seigneur, accueille-moi. Prends ma vie dans tes reins. Seigneur, accueille-moi. Prends ma vie dans tes mains. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Mes frères, mes sœurs, chers parents dans la foi, chers auditeurs de Ecclesia TV, préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dans ton amour inlassable, Seigneur, veille sur ta famille. Et puisque ta grâce est notre unique espoir, garde-nous sous ta constante protection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, quand Dieu créa le ciel et la terre, il dit que les hommes d'une profusion vivants et que les oiseaux volent au-dessus de la terre sous le firmament du ciel. Dieu créa, selon leur espèce, les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et qui foisonnent dans les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ses paroles. Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur espèce, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa
L'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Il les créa, hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. » Dieu dit encore, « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Telle sera votre nourriture. Aux bêtes sauvages, aux oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. » Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. C'était très bon. Il eut un soir, il eut un matin. Ce fut le 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et tout leur déploiement. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Et Dieu bénit le 7e jour. Il en fit un jour sacré, parce que ce jour-là, il s'était reposé de toute l'œuvre de création qu'il avait faite. Telle fut l'origine du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés. Parole du Seigneur. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui, le fils d'un homme, que tu en prennes souci. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains. Tu mets toutes choses à ses pieds. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Ô Seigneur, notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. La loi de Dieu, c'est notre vie. Il s'en Incline notre cœur vers tes exigences. Fais-nous la grâce de ta loi, Seigneur. Amen, mon Dieu. Alléluia, 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 amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunirent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger par attachement à la tradition des anciens. Et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques. Lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus: pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures.
Jésus leur répondit, « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. » Il leur disait encore, « Vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. » En effet, Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère. » Et encore, « Celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. » Mais vous, vous dites, « Supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère, « Les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont corban, c'est-à-dire dons réservés à Dieu. » Alors, vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses du même genre. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur Jésus. Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Chers frères et sœurs, chers parents dans la foi, depuis hier et ce jusqu'au mardi, l'Église nous donne de méditer le livre de la Genèse comme première lecture. Après la création du ciel et de la terre avec les astres qui aident à compter les jours, aujourd'hui, nous assistons à leur peuplement et à la création de l'homme à l'image de Dieu, hommes et femmes, Ish et Isha, en leur soumettant toute cette création. Ainsi, frères et sœurs, l'homme est placé au sommet de tout le créé pour être le maître de tout ce qui va et vient sur la terre. Mais comment avons-nous compris ce projet divin? Soumettre la terre, c'est en vérité devenir intendant des éléments du monde, c'est-à-dire maître, oui, dans le sens de gestionnaire et non possesseur. Soumission ne signifie donc pas exploitation abusive. Et reçoit sa charge de Dieu lui-même, qui en est le véritable maître. Le psaume que nous avons écouté ne dit pas le contraire, lorsqu'il affirme, parlant de Dieu, « Tu établis l'homme sur les œuvres de tes mains ». Dieu peut-il confier sa création à l'homme pour que celui-ci la dilapide si dès le commencement, Dieu lui-même a jugé cette œuvre très bonne? Le dessein de Dieu est donc que l'homme ait soin de sa création. Mais nous les êtres humains, nous l'avons compris autrement. À travers la technique basée sur certaines conceptions philosophiques, nous avons laissé le commandement de Dieu pour formuler nos propres lois basées sur le profit personnel et égoïste. L'humain et la nature pleurent aujourd'hui à cause de ce manque de charité de l'homme envers son semblable, image de Dieu. Car l'homme et la nature disent quelque chose de Dieu. Un Dieu bon, un Dieu beau, un Dieu de communion. C'est pourquoi, dans l'Évangile, le Christ nous invite au culte intérieur qui vise notre transformation en étant unis à Dieu. C'est par cette union, mes frères, mes sœurs, chers parents dans la foi, que nous pourrons véritablement respecter les lois divines pour notre bonheur personnel, celui de l'autre et le bien-être environnemental. Prions les uns pour les autres pour que nous ayons tous le souci de l'écologie intégrale qui concerne la valorisation de la création par la révélation des fils de Dieu. Demandons cette grâce à Dieu qui vit et règne maintenant et pour les siècles des siècles. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Père Saint Dieu éternel et tout-puissant, nous t'offrons notre humble hostie pour le péché de toute notre vie. Sois pour nous compatissant.
sommes ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Seigneur notre Dieu, tu as voulu choisir dans ta création le pain et le vin qui refont chaque jour nos forces. Fais qu'ils deviennent aussi pour nous le sacrement de la vie éternelle. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as créé l'homme, et c'est encore par lui que tu en fais une créature nouvelle. Aussi, dans l'univers, toutes choses te célèbrent. Le peuple des baptisés te glorifie, les saints te bénissent d'un seul cœur. Et déjà, nous pouvons, avec tous les anges, proclamer hautement ta gloire en disant: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et de tous les hommes qui ont pris cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Si nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Ta bonté, Seigneur, nous l'implorons sur tes enfants ici rassemblés, qui te rendent grâce pour tous les bienfaits reçus de toi et te disent aide, assistance et protection. Nous te confions, Seigneur, tous nos auditeurs de la télévision nationale catholique. Écoute les prières. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps, Saint Jean, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme sur le ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Allons à la table du Seigneur, partager son amour. Heureux celui qui met en lui son espoir. Allons à la table du Seigneur, partager son amour. Heureux celui qui met en lui son espoir. Allons au Seigneur pour célébrer sa joie. Allons au Seigneur pour accueillir sa vie. Allons à la table du Seigneur, partager son amour. Heureux celui qui met en lui son espoir. Allons à la table du Seigneur, partager son amour. Heureux celui qui met en lui son espoir. Seigneur, par nos vies, au monde soit présent, partout fait briller le signe de ta joie. Allons à la table du Seigneur, partager son amour. Heureux celui qui met en lui son espoir. Allons à la table du Seigneur, partager son amour. Heureux celui qui met en lui son espoir. Car Dieu nous entend quand nous crions vers lui, car Dieu nous entend et donne son secours. Allons à la table du Seigneur, partager son amour. Heureux celui qui met en lui son espoir. Allons à la table du Seigneur, partager son amour. Heureux celui qui met en lui son espoir. Cherchons
notre charité. Alors, à la table du Seigneur, partagez son amour. Heureux celui qui met en lui son espoir. Alors, à la table du Seigneur, partagez son amour. Heureux celui qui met en lui son espoir. Et gloire au Seigneur, et gloire à son amour, et gloire au Seigneur pendant l'éternité. Alors, à la table du Seigneur, partagez son amour. Heureux celui qui met en lui son espoir. Allons à la table du Seigneur, partagez son amour. Heureux celui qui met en lui son espoir. Prions encore le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que nous partagions un même pain et que nous buvions à la même coupe. Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ que nous portions du fruit pour le salut du monde. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Merci à tous et à chacun. Merci aux téléspectateurs de Ecclesia TV. Nous adorons Jésus Eucharistie. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix de Christ. Ô messieurs, bénissez le Seigneur. Astre du ciel, bénissez le Seigneur.